dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec un nouveau chroniqueur que j'ai le plaisir d'accueillir, Gérard Mavian, bienvenue. Bonjour, Derrière ce bonjour à micro, tous. Gérard Mavian, vous êtes donc le président du FC Que Choisir de Saint-Malo et des environs. Hein. Et pour cette première chronique, vous allez nous parler des fraudes à la carte bancaire. Hein. Et ça, malheureusement, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Ouais. Oui, qui de plus en plus, et la pandémie a mis en route un système qui existait déjà, qui était balbutiant, on va dire, mais alors maintenant, c'est en train de prendre des proportions très inquiétantes. Et disons que ça consiste à essayer de voler les données bancaires, personnelles, mais aussi surtout bancaires, puisque toutes ces personnes qui font ce genre d'arnaque sont à la recherche évidemment d'argent. Ce qu'on appelle le phishing ? Voilà. Alors, le phishing, moi je connaissais plus ou moins le terme, mais enfin bon. Alors en bon français, c'est ce qu'on appelle hameçonnage. Et puis, la fraude consiste à essayer de récupérer au travers de discussions orientées par l'interlocuteur, d'essayer de récupérer vos données bancaires en disant qu'en se faisant passer pour tel ou tel organisme officiel, parfois ils vont même jusqu'à pouvoir donner le nom de votre conseiller, ce qui évidemment met la personne en confiance. Et à partir de ce moment-là, il y a les personnes un peu vulnérables, mais il n'y a pas d'âge pour être vulnérable. On dit toujours les personnes vulnérables, on voit toujours des personnes d'un certain âge avec beaucoup d'expérience. Mais pas que. Et à partir de ce moment-là, la mise en confiance étant faite, les fraudeurs récupèrent toutes vos données finalement, gentiment. Et une fois que tout ça a été bouclé, ensuite vous êtes hameçonné et votre compte bancaire peut être vidé assez rapidement. Donc c'est ça le mode opératoire, hein. C'est voilà. Une falsification en fait. Voilà, tout à fait. Et il y a beaucoup de techniques qui sont de plus en plus élaborées. Ce que l'on conseille surtout lorsque les personnes sont accrochées, donc, c'est de couper court à toute discussion et d'appeler votre organisme bancaire pour bien s'assurer qu'il s'agit bien de bien cela et de s'apercevoir très vite que finalement c'était bien de l'hameçonnage, donc du phishing. Et le réflexe, justement, les personnes ne l'ont pas parce qu'il y a une mise en confiance. Voilà. Et cette mise en confiance fait que on continue, je vais vous donner, je vous donne tout finalement, servez-vous. En fait, c'est servez-vous. Alors, lorsqu'il y a un doute, même quand il n'y a pas de doute, confirmation avant toute chose auprès de votre organisme bancaire. Un petit coup de fil, voilà. Et ça vaut mieux. Oui. Si toutefois, ensuite, vous êtes, arnaqué, parce que malheureusement, c'est pas toujours, on n'a pas toujours le réflexe de faire cette démarche. Tout de suite, quand vous apercevez qu'il s'agit d'une arnaque, d'avertir évidemment votre établissement bancaire et de porter plainte soit à la gendarmerie ou au commissariat de police, suivant la zone de police sur laquelle vous êtes rattaché. Et puis, ce qui existe aussi, il existe auprès du FC. Là, on peut apporter notre soutien. Expertise, oui. Là, il faut consulter les sites du FC. Vous avez des modules, ce qu'on appelle un module à la décision pour savoir quelle conduite à tenir en cas de fraude à la carte bancaire. Donc, vous avez deux types de lettres de réclamation. Une qui s'intitule fraude à la carte bancaire, contestation de l'utilisation d'un code 3D Secure. Alors 3D Secure, normalement, c'est ce que les banques ont mis en place, ce qu'on appelle la double identification. C'est-à-dire que vous recevez à nouveau sur votre portable une demande de confirmation s'il s'agit bien de vous. Parce que, mais c'est ce qu'ils appellent... Mais visiblement, le système n'est pas infaillible légalement. Vous avez également la fraude à la carte bancaire, mais demande de remboursement. Donc il y a des formulaires qui sont mis en ligne sur le site du FC Que Choisir qui permettent d'être quand même assez concis quant à la demande de remboursement. Ça vous évite, et pour certains d'entre nous,
de vous égarer dans des explications qui sont difficilement lisibles. Et là, ce sont des lettres. Il suffit de copier, de remplir les cases blanches et puis de dire voilà. Et la formulation est correcte. Voilà. Ouais. Donc il n'y a pas de. Ce sera clair. On va direct au but. Et puis il y a aussi un site de signaler les refus de remboursement de fraude, parce qu'évidemment les banques, elles feront tout pour ne pas vous rembourser, si toutefois, charge à elles de prouver qu'elles ont été fautives dans la démarche bancaire, c'est-à-dire leur sécurité et autres, mais ils vont utiliser tout ce qui est possible, tout l'arsenal pour vous éviter de vous rembourser. Ça vaut mieux le savoir, ça. Ouais. Ça, faut le savoir, c'est qu'au départ, c'est pas gagné. Même si vous êtes gagnant, ils vont tout faire pour trouver tout ce qu'il faut. Là, il faut s'arc-bouter sur les trucs. Et puis, donc, il y a un site sur lequel, de Que Choisir, il faut signaler les refus de remboursement de fraude. Donc, qui sera en ligne, c'est fraudebancaire@quechoisir.org, qui sera relayé sur notre site et puis aussi sur la page Facebook. Pourquoi faire ça? Cette démarche, il faut la faire parce que à ce moment-là, d'un point de vue local, ça passe d'un point de vue régional, s'il y a plusieurs plaintes de ce niveau-là, et d'un point de vue régional, ça passe sur un plan national. Qui remonte. Et auquel cas, à ce moment-là, le fédéral national donc va porter en justice les abus de certaines banques ne voulant pas. On appelle une action de groupe un peu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. L'union fait la force, oui. Mais nous, en local, on ne peut pas déclencher une action de groupe, puisque pour qu'il y ait une grosse portée, il faut que ça soit sur le plan national. Il y a des recoupements qui se font, voilà, des faisceaux, oui. Et le système informatique qui est mis à disposition de toutes les associations locales Que Choisir permet de centraliser toutes ces fraudes et de récupérer, c'est normal, ils récupèrent toutes les doléances et à ce moment-là déclenchent une action de groupe. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il ne faut pas rester seul avec ces difficultés. Non, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas. Il y a un numéro à Saint-Malo, Gérard Mavian? Alors, c'est le numéro de téléphone, tout bête, 02 99 56 80 47. Je vous pose la question parce que est-ce qu'il vaut mieux prendre rendez-vous ou est-ce qu'il vaut mieux venir aux permanences comme ça, spontanément? Qu'est-ce que vous conseillez aux auditrices, aux auditeurs? Si c'est un litige bien embarqué, il faut prendre rendez-vous. Ouais. S'il s'agit uniquement d'un renseignement, je dis bien d'un renseignement, alors là, ils peuvent venir... Juste une information, quoi. Juste une info. Là, ce ne sera pas rendez-vous, ce sera pas avec rendez-vous. Ça va demander 5 minutes, on explique ce qu'il faut qu'ils fassent, et puis après, les personnes partent. Vous nous rappelez l'adresse UFC Que Choisir Saint-Malo et les environs? Sur Saint-Malo, c'est le 8E. La lettre est très importante. Avenue de Mecca, qui est pas loin du Sillon, donc à Saint-Malo, et dans le secteur du commissariat et d'Intermarché. Même si je ne fais pas de la pub pour Intermarché. Voilà. Et les jours et heures de permanence, c'est... Alors, les jours sont le mardi, donc demain, on va dire, de 17h à 19h, et le jeudi de 10h à midi. Une question pratique, Gérard Mavian. Oui. Est-ce qu'il est conseillé d'être adhérent à UFC Que Choisir Saint-Malo et les environs? Et si oui, quel est le montant de la cotisation? Alors, dans un premier temps, lorsque les personnes demandent des renseignements, c'est à titre gratuit. C'est gratuit. Ouais. Maintenant, si la personne souhaite que l'association prenne en charge son dossier, à ce moment-là, nous sommes dans l'obligation, parce que ce sont des textes de loi... c'est le règlement, on va dire, de UFC Que Choisir. Voilà. Donc, on demande la première adhésion. La première année, c'est 32 €. Et les réadhésions sont de 24 €, sachant que pour des personnes dans le besoin social, on demandera une adhésion à 15 €. Eh bien, merci beaucoup, Gérard Mavian, pour tous ces renseignements sur ce sujet des fraudes à la carte bancaire. On vous retrouvera donc le lundi sur les ondes de radio Parole de Vie dans le dossier du 11-12. Et il y a encore beaucoup à dire. Et oui, écoutez, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. À très bientôt, Gérard Mavian. Merci pour ces précisions.